Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère sincèrement que vous allez bien. Alhamdulillah. Il y aurait un frère qui veut nous présenter dans le Coran qu'Allah sera le diable. Une folie peut-être. Nous allons l'écouter, bismillah. Allons-y. Cette personne va vous montrer en 2 minutes que Allah est le diable. Salut, j'espère que vous allez très bien. Je vous montre en 2 minutes que le Dieu qui parle dans le Coran, le Dieu qu'on appelle Allah, c'est le diable. Accordez-moi 2 minutes. Commençons par la position de ce Dieu quand... Avant qu'on t'accorde 2 minutes pour prouver qu'Allah est le diable, une folie comme je l'ai dit, accorde-nous juste 2 minutes pour briser toute possibilité de penser qu'Allah pourrait être le diable. En 2 minutes rapidement, nous allons briser toute possibilité de croire même qu'Allah pourrait être le diable. Allah ne peut pas être, il n'est pas et il ne sera jamais le diable. Surat 35, versets 5 à 6. Écoutez ce qu'Allah Azawajal dit. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Donc c'est Allah le diable. Donc c'est le diable qui nous dit de ne pas laisser que lui-même va nous tromper. C'est ça? Le verset 6. Le diable est pour vous un ennemi. Donc c'est Allah qui est le diable pour toi là. Donc c'est le diable qui nous dit encore qu'il est pour nous un ennemi. C'est ça? Surat 2, verset 208. Qu'est-ce qu'Allah Zawajal dit? Écoutez. Surat 2, verset 208. Là, il dit, oh les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable. Je reprends, Surat 2, verset 208. Oh les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Donc, est-ce que le diable même va nous dire, est-ce que ça c'est propos du diable? Est-ce que le diable même va nous dire qu'il est un ennemi pour nous et il va dire de ne pas suivre ses pas? Ça n'a pas de sens. Donc, il dit que Allah Azawajal est le diable dans la Sourate 19, verset 30 à 33. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Donc, si pour toi, Allah est le diable dans le Coran, donc ce qui veut dire que Jésus-Christ est le serviteur du diable. Donc, Jésus-Christ est diabolique et il a été donc envoyé par le diable. Et Jésus-Christ serait en train de louer le diable. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 11, verset 25, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Alors que dans la Sourate 35, verset 1er, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Donc dans Matthieu 11, verset 25, celui qui a créé les cieux et la terre que Jésus-Christ était en train de louer. C'est pour toi aller à le diable. Donc Jésus-Christ louait le diable. Donc Jésus-Christ donc est un diabolique. Et tous ceux qui le suivent sont donc des diaboliques, y compris les chrétiens. Tous qui adorent Jésus, qui suivent Jésus, donc ils sont tous en train de suivre un diable. Ou bien le diable envoie Jésus. Et donc Jésus-Christ aussi il est dans le secte de diable. Et tous les chrétiens sont donc des diaboliques. D'accord? Ça c'est la première partie. Maintenant on va avancer dans ton argumentaire pour écouter qu'est-ce que tu veux nous proposer. Allons-y. Il s'agit de l'enfer. Sourate 102, verset 6 à 8. Il dit, certainement, tes yeux verront le feu avec l'œil de la certitude et tu seras interrogé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sourate chapitre 7, verset 179. Nous avons destiné beaucoup d'hommes et de djinns pour l'enfer. C'est sa volonté de destiner des hommes pour l'enfer. Sourate 11. Mais il faut lire tout le verset. Dans la Sourate 7, qu'est-ce qu'Allah Azawajal dit? Sourate 7, verset 189. 179. Je lis rapidement, s'il vous plaît. Allah dit, nous avons destiné. Sourate 7, verset 179. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Qui sont ces hommes et qui sont ces djinns? Allah dit dans le verset. Qui sont ceux qui ont été vraiment destinés pour l'enfer? Qu'est-ce qu'Allah Azawajal nous dit? Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. C'est ça. Ensuite, ils ont des yeux, mais ne voient pas. On leur montre
Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Ils voient, ils lisent, mais ils disent non, Jésus, toi, tu es Dieu. C'est ça, là, c'est de vous, ils parlent. Et c'est normal, et regarde la suite encore. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Quelqu'un dit, Dieu m'a envoyé. Il dit non, c'est toi qui es Dieu. Donc, c'est de ces gens-là, là, parle qu'il a destiné pour l'enfer. Et ça se retrouve également dans ta Bible. Quand tu prends Marc 4, verset 11 à 12. Je vais lire rapidement. Marc, chapitre 4, verset 11 à 12. Écoutez, hein, c'est pas nous on a écrit. Tu vas voir Marc, chapitre 4, verset 11-12. Jésus leur dit, d'accord? Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Écoutez, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas. Et qu'en entendant, ils entendent, mais ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Tu vois? Donc, même selon ta Bible également. Si on prend Jérémie chapitre 5, verset 21. Tu vois, on va lire rapidement. Qu'est-ce que la Bible dit également dans ce sens? Jérémie chapitre 5, verset 21. Allons-y. Écoutez ceci, peuple stupide et sans cœur. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Même chose que le Coran a dit. Tu vois, donc ces gens-là sont destinés pour l'enfer. Donc ta Bible même témoigne cela. Donc il n'y a pas de problème sur ça. Donc avançons. 119. Certainement, donc assurément, je remplirai l'enfer d'hommes et de djinns, tous ensemble. Il n'y a pas de doute dessus. C'est clair que Allah va remplir l'enfer d'hommes et de démons. Surat chapitre 19, verset 71. Car il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. C'est une sentence, c'est une déclaration. Tout le monde ira en enfer. Non, le texte n'a jamais dit que tout le monde ira en enfer. Le texte n'a jamais dit ça, d'accord? Faut pas mentir sur le Coran. De plus, ici, Allah ne parle pas de l'enfer. Dans le texte original en arabe, le mot enfer n'existe pas, d'accord? Voilà. Donc ici, on l'a déjà plusieurs fois réfuté. Il s'agit du pont As-Sirat par lequel tout le monde doit passer et ça fait partie des épreuves, de l'une des épreuves du jour de la résurrection. Donc ici, il ne s'agit pas de l'enfer. Et quand on va rentrer dans ta Bible, dans Marc 9, verset 49, il est également écrit, car tout le monde passera par le feu de la souffrance. Marc 9, verset 49, je crois, Bible, parole de vie. Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Donc, selon ta Bible également, si on doit aller dans ton sens, donc tout le monde ira en enfer, y compris les chrétiens selon votre Bible. Donc, au moment où vous devez quitter là-bas, si on va vous envoyer en enfer. Donc, on continue. Allons-y. Maintenant, voyons la position de ce Dieu-là quand il s'agit du paradis. Déjà, Surat chapitre 4, verset 99, il dit, il se peut qu'Allah pardonne tes péchés. C'est pas sûr quand il s'agit du pardon. Surat 66, verset 8. Il se peut que Allah pardonne les péchés après un repenti sincère. Donc même si tu te repens sincèrement, c'est pas sûr qu'Allah va pardonner tes péchés. D'accord, avant qu'on en arrive, dans la Surat 4, 99, Allah Zawajal, il ne parle pas des musulmans, d'accord? Si vous voulez, on retourne dans la Surat 4. Verset 89, vous allez voir, dans le contexte, il s'agit des hypocrites qui devaient faire l'émigration avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces hypocrites, ils ont refusé de faire l'émigration et ils sont donc restés chez eux. Mais lorsque le prophète, il a fait l'émigration, maintenant, lors de la bataille de Badr, donc après l'émigration du prophète, il y a eu la première bataille qui est la bataille de Badr. Donc lors de la bataille de Badr, ces hypocrites qui étaient censés suivre le prophète pour faire l'exil, l'émigration avec lui, eux, ils sont pas allés avec le prophète pour faire l'exil. Ils n'ont pas fait l'émigration avec le prophète. Mais quand il s'agissait lors de la bataille de Badr, ils sont sortis pour combattre avec les mécréants, pour combattre contre les musulmans. Vous voyez. Donc regardez la preuve même. Regardez le verset qui suit. Au verset 100. Déjà le verset 100. Et Allah dit, et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. D'accord, là, Allah Zawajal, il parle de ceux qui ont fait l'émigration. Maintenant, il y en a parmi eux qui étaient des hypocrites.
D'accord? Donc, ces deux-là en train de parler. Et c'est pourquoi maintenant, Allah fait une exception au verset 98, à l'exception des impuissants. Donc, ceux parmi ceux qui devaient suivre le prophète pour faire l'immigration, mais qui, par la suite, c'est vrai, ils sont impuissants ou bien ils sont des hommes, des femmes, des vieillards, ils veulent faire l'immigration, ils veulent immigrer avec le prophète, mais ils sont impuissants. Donc, ceux-là, ces deux, Allah est en train de parler, et il se peut qu'Allah leur pardonne. Quand bien ils n'ont pas suivi le prophète, mais comme il y a contrainte, Allah comprend. Donc, il se peut qu'il les pardonne. Donc, il ne s'agit pas des musulmans, il s'agit des hypocrites. D'accord? Donc, rien à voir avec ce que tu dis. Voilà, et c'est dans cette traduction qu'on dit il se peut. Sinon, dans la traduction, dans l'une des traductions que j'ai, là-bas, on a dit certes, Allah est certes pardonneur. Donc, il n'y a pas de il se peut. D'accord? Voilà, mais on va aller dans ton sens. Même quand Allah dit il se peut, il ne s'agit pas de ceux qui sont musulmans à la base. Donc, il s'agit des hypocrites. Et là, il y a donc une situation où Allah est indulgent. Donc, il y a des gens, il ne s'agit pas des musulmans à la base. D'accord? Il s'agit des hypocrites. Il y a certains d'eux qui vraiment, ils étaient hypocrites, mais peut-être par raison de force et tout ça, ils n'ont pas pu faire l'immigration. Donc, il se peut qu'Allah les pardonne. Parce que normalement, ils doivent obéir à Allah, il fait l'immigration. Peu importe la situation. Mais comme ils sont dans une situation, Allah, il comprend. Mais ceux qui avaient la possibilité de faire l'immigration, mais qui ne l'ont pas fait, ils sont restés hypocrites dans tous les sens. Alors, Allah dit, ça, il n'y a pas de pardon parce qu'ils ont été hypocrites. Mais ceux qui, peut-être, il y a d'autres situations qui ont fait qu'ils n'ont pas pu faire l'immigration, de ce peut qu'Allah les pardonne. Pourquoi il ne s'agit pas des musulmans à la base? Parce que lorsqu'il s'agit des musulmans, Allah Zawajal, dans la Sourate 39, verset 53, Allah dit quoi? Oh mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Quand il s'agit ici des serviteurs d'Allah, Allah dit quoi? Il pardonne tous les péchés. Allah n'a pas dit, non, vous, mes serviteurs, il se peut qu'Allah pardonne tous les péchés. Non. Quand il s'agit des serviteurs des musulmans, les péchés qu'ils commettent, Allah dit, lui, il pardonne tous les péchés. Tu vois, donc quand il s'agit des musulmans, c'est clair. Allah dit clairement, il nous pardonne. Tout simplement, d'accord? Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Tu penses que il utilise le verset pour faire comme si ça parle des musulmans, pour nous dire que nous, Allah, c'est pas sûr qu'Allah nous pardonne. Alors que ce n'est pas ça. Tu es en train de mentir sur le verset, c'est pas ça. De plus, le pardon dont il est question pour les hypocrites, c'est le pardon par rapport au fait qu'ils n'ont pas fait l'immigration avec le prophète. Mais est-ce que, même si Allah leur pardonne ce péché qu'ils ont commis, est-ce que cela veut dire qu'ils vont entrer au paradis? Non, ça n'a rien à voir avec l'entrée au paradis. Donc, ne viens pas intimider les gens pour nous dire comme si Allah dit, il se peut, donc c'est pas sûr qu'on est au paradis. Ce n'est pas question de paradis, c'est même pas question des musulmans. D'accord? Voilà. Donc, continuons, s'il vous plaît. Sourate 66, verset 8. Il se peut que Allah pardonne les péchés après un repenti sincère. Donc même si tu te repens sincèrement, c'est pas sûr qu'Allah va pardonner tes péchés. Mais pourquoi vous mentez? Pourquoi vous êtes obligé de mentir, Allah Akbar? Pourquoi vous êtes obligé de mentir? Ici, dans le verset, Allah appelle, c'est un appel, Allah lance. C'est comme par exemple dans la sourate 3, verset 64, Allah dit aux gens de dire, venez à une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorons qu'Allah sans rien associer. Mais ça, c'est un appel. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qu'Allah interpelle, ils ont accepté? Non. Non. Quand on dit par exemple, Allah nous interpelle, venez, vous les gens, vous les chrétiens qui disent Jésus est Dieu là. Allah dit non, de vous appeler pour qu'on adore un seul Dieu. Est-ce que tous les chrétiens ont accepté d'adorer un seul Dieu, Allah? Non, mais c'est un appel. Donc dans la sourate 66, verset 8 que tu as donné, Allah interpelle. Allah nous interpelle, venez. Allah dit, okay, vous qui avez que repentez-vous, Allah donne repentir sincère. Donc ici, Allah nous appelle à un repentir sincère, mais Allah n'a pas dit que tous ceux qui sont Allah n'a pas dit que tous ceux qui sont là, ils ont fait un repentir sincère. Non, ici c'est un appel, ce n'est pas l'accomplissement. Donc pourquoi tu dis non, même si on se repent sincèrement, il se peut. Non, Allah n'a pas dit ça. Ici Allah nous appelle à un repentir sincère et maintenant il nous met la condition. Donc si le repentir est sincère, alors Allah, il se peut qu'il vous pardonne. Parce que le repentir est conditionné. Si le repentir n'est pas sincère, mais Allah ne peut pas pardonner. Ça c'est normal. Tu vois, non. Mais si le repentir est sincère, alors, Allah, il peut pardonner. Donc, c'est pourquoi Allah met la condition, il se peut. Parce que la condition de l'acceptation dépend de la condition de la sincérité. Tu vois. Donc, on ne vient pas nous mélanger ici pour dire non, non. Faut pas mentir. Ça. Ici, c'est un appel à la lance dans le verset. C'est un appel. D'accord? On continue. Allons-y.
Sourate 902. On dit, il se peut encore qu'Allah pardonne tes péchés. Et voici le verset. Et il ment encore. Sourate 902, ça parle pas des musulmans. Il dit, il se peut qu'Allah pardonne tes péchés. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Pourquoi vous mentez, nous? Pourquoi vous êtes obligé de mentir? Wallahi. Frère, s'il vous plaît, vérifiez les versets qu'il donne. Il dit, il se peut qu'Allah pardonne tes péchés. C'est ce qui est écrit dans Sourate 9, verset 102 là. C'est ce qui est écrit. Là encore, il s'agit d'un contexte d'émigration, un contexte de guerre lors de la bataille de Tabouk. Lors de la bataille de Tabouk, toujours les hypocrites. Tu vois. Donc, elle a dit, même chose avec ce qu'on a lu tout à l'heure. Il se peut qu'Allah pardonne parce que ce sont des hypocrites. Donc, si leur hypocrisie est toujours là dans leur cœur et que le repentir n'est pas sincère, donc c'est normal, il se peut qu'Allah les pardonne. Mais si le repentir est sincère, Allah il peut les pardonner. Donc ça, il ne s'agit pas des musulmans. Et encore, il dit, il nous parle à nous. Il se peut qu'Allah pardonne tes péchés. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Pourquoi vous mentez même? Pourquoi vous êtes obligé de mentir? Moi, je ne comprends pas. Dites la vérité au moins. Même en lisant les versets, dites la vérité. Regardez encore mention qu'il va faire. Le verset qu'il va donner, qui dit le verset choc là. Écoutez le verset qu'il va donner. Allons-y. Ce qui choque le plus. Sourate chapitre 2, verset 177. Ceux qui remplissent les mosquées, ceux qui peuplent les mosquées, il se peut qu'ils soient du nombre des bien guidés. Donc ce n'est pas sûr que ceux qui peuplent les mosquées là sont du nombre des bien guidés. Faux. Sourate 2, verset 177, ça ne parle pas de ça. La bonté pieuse ne consiste pas seulement à tourner vos regards vers le levant et le coucher, mais la bonté pieuse consiste à avoir le bon comportement envers Allah, citer les gens. C'est de ça, Sourate 2, verset 177 parle. Donc tu as tellement pris ton temps pour venir dire qu'Allah serait le diable et tu n'as pas pris ton temps de vérifier les versets pour voir si ce que tu lis est vrai. Ça, c'est quelle bêtise ça là? Ça dit quoi ça? Donc tu as pris ton temps pour dire Allah est le diable, mais prends ton temps pour vérifier les versets. Tu n'as pas pris le temps pour faire ça. Et tu viens raconter des choses qui n'existent pas. Sourate 2, verset 177, c'est ce que ça dit. Ceux qui peuplent les mosquées d'Allah, c'est ce que ça dit. Va vérifier bien le test et reviens. Vérifie bien le test et reviens. Et maintenant, on pourra répondre sur ça. Allons-y, on va terminer. C'est Allah qui dit ça. Alors que quand il s'agit de l'enfer, il a une position sûre, certainement, assurément. Tes yeux verront. Tu seras interrogé dans le feu de l'enfer. Alors ma question est, quel est ce Dieu qui est plus sûr d'envoyer les gens en enfer, mais quand il s'agit du paradis, il utilise des verbes comme « il se peut ». C'est pas sûr. Répondez-moi s'il vous plaît. Et moi je dis clairement que ça, c'est le diable. Il n'y a que le diable. D'abord, toi, il faut la fermer d'abord. Je viens. Maintenant, le frère, il dit quoi? Quel est ce Dieu qui est plus sûr d'envoyer les gens en enfer, mais lorsqu'il s'agit du paradis, il dit « je peux ». Ou bien, mais dans le Coran, lorsqu'il s'agit du paradis, Allah n'a jamais dit « je peux ». On a déjà montré que les passages où Allah, dans le texte, il dit « il se peut ». Ça concerne les hypocrites. Et ça n'a rien à voir avec l'entrée au paradis, mais le pardon de leur péché d'hypocrisie. D'accord? Voilà. Maintenant, lorsqu'il s'agit des musulmans, Sourate 43, verset 69-70, là, dit « ceux qui croient à nos signes et sont musulmans, entrez au paradis ». Allah n'a pas dit, je peux que vous rentrez au paradis. Non, il a dit, entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous serez fêtés. Clair. Donc, lorsqu'il s'agit du musulman, lorsqu'il y a du paradis, Allah n'a jamais dit, je peux que musulman entre au paradis. Non. Alors que dans vos tests à vous, ce n'est écrit nulle part chrétien entre au paradis. Bien fait pour vous. Voilà. Donc, on va lire. Il a dit, quel est donc ce Dieu qui a une position claire de l'enfer, mais lorsqu'il s'agit du paradis, selon lui, il dit, je peux. Donc, du coup, ce Dieu est un diable. Merci beaucoup. Nous allons lire les versets dans ta Bible. Toi-même, tu vas reconnaître que le Dieu de ta Bible, c'est le diable même incarné dans son essence et à la base. Lisons tous ensemble. Hébreux. Je lis Hébreux chapitre 4, versets 1 à 3. D'accord? Je vais lire rapidement. Je jurerai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Je jurerai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans le repos. Quel est donc ce Dieu qui jure que les gens ne vont pas entrer dans son repos, qui est le paradis? Quel est donc ce Dieu qui est sûr d'amener les gens en enfer? Quel est donc ce Dieu? C'est le diable. Ça fait 1. On continue. Matthieu 23, versets 29 à 33. Je lis la partie rapidement. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment échapperez-vous? Comment vous pouvez échapper au châtiment de la géhenne? Donc,
quel est ce Dieu qui est sûr de mettre les gens en enfer? Quel est ce Dieu? Déjà, c'est le diable. Merci. Ça veut 2 fois. Tu as reconnu que le Dieu de la Bible, c'est le diable. Ça veut 2 fois. On continue encore une 3e fois. Quand on vous dit de réfléchir avant de venir parler du Coran, vous croyez que c'est amusement. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? N'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Assurance de mettre les gens en enfer. Quel est donc ce Dieu qui est sûr et qui rassure les gens de ne même pas penser qu'ils vont aller au paradis? Quel est donc ce Dieu-là déjà? C'est le diable. Merci beaucoup, ça fait 3 fois. Maintenant, lorsqu'il s'agit du paradis, tu dis quoi? Le Dieu là, il dit quoi? Le Dieu là, sa position n'est pas claire, non? Allons-y. Même si c'est faux, on a déjà refuté. Le paradis des musulmans est garanti. Comme de là. Mais pour vous, c'est en l'air. On ne sait même pas, il n'y a même pas versé. Voilà, Sophonie 2, verset 3. Écoutez, hein, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel. Quel est ce Dieu? Malgré qu'ils ont cherché l'Éternel, malgré qu'ils sont restés humbles, malgré qu'ils ont pratiqué ces ordonnances, malgré qu'ils ont recherché la justice, malgré qu'ils ont recherché l'humilité, il dit, peut-être serez-vous épargnés lors de la colère de l'Éternel. Quel est donc ce Dieu qui, lorsqu'il s'agit de l'entrée au paradis, il dit peut-être malgré que les gens ont obéi à ces ordonnances. Quel est donc ce Dieu qui a une position incertaine du paradis? C'est quel Dieu ça? Le diable. Merci beaucoup d'avoir reconnu sur tous les points que le Dieu de la Bible est le diable incarné. Voilà, quand on s'attaque au Coran, c'est ce que ça donne. Tu vois, donc, le Dieu de la Bible, merci de nous avoir prouvé selon tes raisonnements, selon tes propres propos, selon ta façon de réfléchir, que le Dieu de la Bible, il est le diable incarné. Par essence et par excellence. Dans tous les sens du thème que tu as développé, le diable, c'est le Dieu de la Bible qui est le diable. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris avant de parler du Coran. Avant de parler du Coran, vous allez réfléchir désormais avant de parler du Coran. On vous dit ça toujours. Je vous dis toujours, lisez vos textes. Matthieu 7, verset 5. Ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras donc la paille qui est dans l'œil de ton frère. Toi, mais tu n'as pas ôté d'abord ce qui est dans pour toi. Et si tu vas aller parler pour les autres? Hein? Faut réfléchir. Donc, sur ce, j'espère que vous avez compris. Faisal Dédé Bénin, représentant musulman, soyez fiers d'être musulman. Sourate 43, verset 69, 110. Ceux qui croient à nos signes et sont musulmans. On n'a pas dit ils sont chrétiens. On n'a pas dit ils sont bouddhistes. On n'a pas dit ils sont animistes. On n'a pas dit ils sont... Allah a dit ils sont musulmans, entrez au paradis, nous et nos épouses. Vous allez en souffrir et vous ne pouvez rien faire. C'est dommage pour vous. Mais si vous voulez entrer au paradis, on vous invite à devenir musulman. Tout simplement. Sinon, c'est pas écrit quelque part que chrétien entre au paradis. Donc, sur ce, béni soit l'islam. La prochaine vidéo, Inch'Allah, mettez les commentaires si vous avez quelque chose à dire. Faisal Dédé Bénin, représentant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. DDR Bénin.